Tinassan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Ah non, c'est pas Ouattara. Il faut qu'on se dise cette vérité. C'est pas la sang Ouattara. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Ouais, mais ça a été toujours comme ça. On n'a aucune pitié. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche des cyberactivistes. Vous n'avez pas honte. Après avoir menti aux gens. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Oui. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Ah bon? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Mais il fallait parler de ça. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent... Pourquoi tu viens noter fake news sur la mort du président? Qu'avons-nous construit là-bas? Ton coup d'état là-bas s'est retourné contre toi, petit. Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Question. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien Non. de simple où? Et toi, tu passes ton temps à danser. C'est la question qu'il faut se poser. Le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est toi, tu es responsable. C'est nous. Non, c'est pas vous, hein, c'est toi. C'est nous. C'est toi. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Oui. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Ah bon, qu'est-ce que toi tu fais? C'est parce qu'on est méchant. Ah bon, donc vous êtes méchant. On est sérieusement méchant entre nous. C'est pas la sang Ouattara alors? Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Congo-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50. Ah bon? Les camions tombaient. Ah comment? Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Et c'est la faute à qui? Ils produisent, en allant à Nassumbo, à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ah bon? Ils n'arrivent pas à vendre. Ils n'arrivent pas à vendre. Marché de bétail. Vous quittez Djibo jusqu'à Pétecoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Et c'est la faute de qu'ils qui? fassent quoi, les jeunes? Ils vont s'adonner aux terroristes. J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Mais comment la guerre est arrivée là-bas? Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Mais pourquoi accuser la Côte d'Ivoire maintenant? J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour réparer tout? Pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Depuis qu'on désigne un président de la République, ah, Pachego, il est élu. Hein? Vous là, on nomme un président. Hein? Donc, au Burkina Faso, vous marchez sur la tête que et vous buvez de l'eau par vos narines. que Voilà la réalité. que Donc, il y a te dire une chose. On ne va jamais te reconnaître en tant que président de la République. Pourquoi? Parce que pour nous, tu n'es pas un président, tu n'es pas un modèle. Ah bon? Tu comprends? Toi, là, quand on te regarde aujourd'hui, on a même honte de dire à nos enfants ton parcours ou ta biographie. Hey. Parce que parler de toi-même à nos enfants, c'est les choquer, c'est les traumatiser. Et nous, on a besoin de protéger nos enfants. Yeah. Tu comprends pas? Il y a un cauchemar pour le continent africain. C'est à cause de vous comme ça, là, les animaux, là, que l'ONU existe. L'ONU, la réalité, n'est jamais venu pour... Donc, Ibrahim Traoré est un animal, Johnny. Tu es méchant, hein? Et tu lui demandes de te donner un passeport diplomatique.
Pour faire quoi? Pour aller escroquer les gens encore? Ah non, Johnny, faut arrêter ça, s'il te plaît. Faut arrêter ça, Johnny. Faut pas faire ça, Johnny. Non, 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 Johnny. Faut pas faire ça. On y va. Une mission de maintien de la paix en Occident, ici, ils ne viennent pas ici. Hein. Depuis là, c'est en Afrique, à cause des animaux comme vous, qui pensent qu'on vit de la jungle. Il peut mettre un animal. C'est à cause des animaux comme vous, qui existent. Mais au front, on nous dit que quelqu'un est désigné. Depuis quand on désigne un président de la République? Question. Un président, il est élu. Oui. Chez vous, là, on nomme un président. Hein? Donc, au Burkina Faso, vous marchez sur la tête et vous buvez de l'eau par vos narines. Voilà la réalité. Et donc, il y a que dire une chose. On ne va jamais te reconnaître en tant que président de la République. Parce que pour nous, tu n'es pas un président, tu n'es pas un président. Tu ne vas jamais le reconnaître en tant que président de la République. Et tu lui demandes de l'aide. Johnny, tu es un escroc, tu es un mythomane. Arrête de dire des bêtises, Johnny. Hein? Tapoter, partager, les gars. Tapoter. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Tapoter, partager. Vous êtes bien conscient que... On vous fait le compte rendu du fake news. C'est parce qu'on est méchant. On vous fait le compte rendu. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Congo-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassougo, à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leur bétail. Bonsoir, on fait le compte rendu du fake news. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On fait le compte rendu de fake news. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende. Partagez, tapotez, partagez. J'ai fait l'Est. Partagez, tapotez, tapotez, tapotez. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Partagez, Quand tapotez. un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse. Pendant combien d'années? On n'a jamais pu faire un seul pont. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, je suis Ladji Chérif, activiste, militant RHDP. Avant, militant RDR depuis Yopougon Ouassagara. Aujourd'hui, militant activiste RHDP. Nous allons vous faire les comptes rendus du fake news. Ce fake news a été lancé dans l'intention de créer un soulèvement populaire, une insurrection, en vue que eux, les gars, rentrent en action pour prendre le pouvoir. Donc, voici le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de faire cacher l'attaque de Padraga, où les éléments de IB sont tombés nombreux. IB même le sait, pendant qu'il était en train de jouer au foot avec les stars africaines. Alors, quand IB venait à la tête de ce Burkina, il nous a dit que Damiba avait failli à sa mission. Donc lui, il avait besoin de remplacer Damiba parce qu'il faisait la politique. Et que de lui donner 6 mois. En 6 mois, il allait régler tout le problème du Burkina Faso. Le gars, il a vu que la mission était difficile. Donc lui, il va se cacher derrière Wagner qui le surveille avec des soldats maliens. Et il s'indigne le fait que d'autres soldats aillent se battre corps et âme. Voilà, au front. Et lui fait rien. Qu'a fait la comédie, qu'a fait des bêtises. Donc, voyant échouer son coup, il lance un fake news qui est remonté par les trolls jusqu'à ses sorties au Mali. Tarouba même nous a dit qu'il y a un militaire qui devait faire un communiqué à la télé, il avait donné son nom, etc. Donc il fallait mentir sur le président Alassane Ouattara, dont France 24 a démenti, alors que lui-même dit que France 24 sont les médias qui, bien évidemment, intoxent les gens. Et ce qui m'a plus choqué, c'est le propagandiste Johnny Pacheco qui dit qu'il va renverser Alassane Ouattara. Lui-même, il a dit dans sa publication que France 24 vient de publier et France 24 a supprimé, lui, il a fait capture d'écran. Johnny Pacheco qui nous a annoncé la mort de Simone Yves Gbagbo, à telle enseigne que Maître Dadje Rodrigue et Abiba Touré étaient obligés de sortir, prendre une photo pour s'afficher avec Madame Simone Yves. Donc, tout le monde connaît Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Lui, c'est un mythomane, c'est un menteur.
un gros mytho, un menteur. Ibrahim Traoré, France 24 nous a déjà démontré qu'est-ce qui s'est passé au Burkina. Il y a eu des attaques à l'est du Burkina Faso par des groupes armés terreau qui ont fait beaucoup de morts et des VDP qui ont été capturés. Où je vous parle en ce moment, beaucoup de VDP sont tombés. Donc Ibrahim s'en fout du front. Il est devenu un propagandiste, un amuseur public, un mythomane, un menteur, un voyou, un délinquant qui n'arrive plus à faire face à, bien évidemment, à la montée du terrorisme en ce moment au Burkina Faso. Ibrahim Traoré qui nous avait promis qu'en 6 mois, il allait faire un bon résultat, on ne voit rien du tout. Donc il faut aller accuser les gens, il faut mentir, il faut mettre des trolls, etc. Raconter tout et n'importe quoi. Alors, chers frères et sœurs, on va aller rapidement. Ici, voici la déclaration de IB lorsqu'il était en train de faire chuter Damiba. On écoute cette déclaration. Le peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. En mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, Damiba rejette cette proposition. le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Merci. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système. Ces choix désagréables ont tellement progressé, ça a affaibli le système, sécuritaire. Le système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu. Avaient sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé. Merci beaucoup. Donc Ibrahim nous a dit pourquoi il est venu. Mais quand on finit de dénigrer les France 24 et autres, et on vient balancer une fausse information alors que des gens sont morts au front, est-ce que Ibrahim est sérieux? Il y a eu l'attaque de Mansilla où il y a eu plein de morts. Il y a eu l'attaque de Bassalogo où ça fait plus de 200 morts. Il y a eu l'attaque des tranchées où ça fait plus de 200 morts. Mais le gars, il s'en fout. Il trouve des parades pour amuser la galerie. On tue des gens. Lui qui disait qu'à Ouagadougou, on tue des gens au front et à Ouagadougou, les gens font la fête. Lui-même, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, des gens sont tombés à Patiaga. Des soldats sont morts au front pendant que lui, il est en train de jouer au foot à El Adebayor et les stars africains. Imaginez-vous, ces joueurs ne vont pas se déplacer pour rien. Ils vont partir avec des sacs de millions. L'argent du contribuable burkinabé. L'effort des burkinabés. Où on coupe des taxes sur leurs revenus. Où on coupe des impôts sur le revenu des fonctionnaires. Pour faire quoi? Pour venir jouer au foot? Pour venir amuser la galerie? Pour nous balancer des fausses informations en disant que le président Hassan Ouattara a perdu la vie. Mieux, on fait un communiqué à la radio-télé burkinabé et on vient encore aujourd'hui démentir en supprimant le communiqué pour dire que leur site a été piraté. Et mieux, on lance des recherches contre des cyberactivistes. Des cyberactivistes qui dénoncent les trucs. Les Naïm Touré, les Newton Barry, etc., etc. Alors que le cyberactiviste qui vous a plus dénigré, qui vous a sali, s'appelle Johnny Patioko, alias Koukoune Chris, le nain de Dali Guépa, l'homme le plus incohérent, le plus instable de la Côte d'Ivoire. Un gros mythomane, un menteur. À part les mercons, il ne connaît rien. Mais ceux-là, on les plébiscite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils font partie de la biais pour, bien évidemment, balancer les fausses informations. Sous le Traoré, alias Soule de Paris, fait partie de la biais. Bon, imaginez-vous que Soule de Paris s'inscrit dans la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Kibafori Soro.
Mais les vidéos qu'il fait par jour, là, les 3 vidéos qui sont payées par l'API, par chose, le frère de Ibrahim Traoré, est-ce qu'il va gagner là? Imaginez, on dit une vidéo, c'est entre 300 et 400 euros. Bon, lui, il poste 3 par jour. À la moyenne, il gagne soit entre 800 et 900. Il travaille plus. Vous voyez, il va s'inscrire dans la réconciliation du retour du président Soro. Je vais vous montrer tout à l'heure. Parigo, il y a une bonne vidéo pour toi. Parigo, il y a une vraie vidéo pour toi. On m'appelle l'archiviste. Emmanuel Monet dit, ils sont en train de discuter avec le président Ouattara afin de préparer le retour de Laurent Gbagbo. Et le journal bleu a affiché encore, Ouattara s'inscrit dans le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui disent que oui, Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire selon l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et non, ils ont dit même, l'article 22 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qu'aucun Ivoirien doit rester en exil. Et ils ont balayé l'article. Quand on dit Soro doit rentrer, ils envoient Hervé Djedje, ils envoient Gbagbo, connaît les trucs pour venir insulter. Et sous les déparis qui est Gore pur sang. Doumia Zouzou, malien d'origine, Gore pur sang. Nina la Lionne, Gore pur sang. C'est eux là qui vont venir dire que je profite, je vous fais une parenthèse rapidement, puis je vais fermer cette parenthèse avant de revenir à Ibrahim et les fake news. J'aimerais saluer une belle dame sur le panel de Sissi. Souvent, il la trouve sur le panel de Ivoire Débat. Elle s'appelle Orleans. Oh, elle a une très belle voix. Oh, elle a une très belle voix. J'ai vu ton commentaire tout à l'heure et Nina était irritée. J'ai dit, j'enlève mes lunettes. Ma soeur Orleans, les débats chez John là, c'est fini. C'est déjà, c'est programmé à l'avance. C'est des débats biaisés et piégés. Ils ont décidé de ne plus me prendre parce que j'ai reçu à déconstruire tous les mensonges. Nous sommes l'homme le plus incohérent et instable, qui avait disparu même de la circulation au temps Facebook donnait, il a disparu. Après sa vidéo contre Laurent Gbagbo, après sa deuxième vidéo où il dit le président Guillaume Soro, il n'y a aucun élément qui prouve que, oh, voilà, où on peut accuser Hassan Ouattara d'être le père de la rébellion. Que Laurent Gbagbo ne peut pas produire de preuves. Après ça, il a balancer ces vidéos qui ont fait le show, il réapparaît encore. Donc bref, tantôt il biaise le débat chez vous, vous ne remarquez pas. Quand il veut aller prendre un artiste chez Jeune Afrique, il fait croire que Jeune Afrique est pour le RHDP. C'est comme si c'est le RHDP qui paye Jeune Afrique et il dit à Jeune Afrique d'aller faire leur article. Et il vient mentir aux gens comme ça. Un mythomane, un menteur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? J'ai remarqué, par exemple, la dernière fois, là, c'était chaud, hein. Ils donnent la parole à Insa. Ils ont déjà tout programmé le soir, hein. Vous ne savez pas, vous venez sur le panel et vous vous plaignez. Ils donnent la parole à Insa, peut parler au moins 10 à 15 minutes. Vous, on vous donne la parole 6 minutes. Et il fait interagir encore Insa. Et quand vous devez apporter maintenant la réplique, on dit non, 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 c'est fini, on donne la parole. On veut trouver les gens comme ça. La dernière fois, il a allumé sous les, hein? Ils l'ont laissé encore sous les revenus. Je reprends la parole encore, on me coupe. Il dit, mais il y a une ma réponse. Sous le livre, ils s'en vont. Sous le livre, sous le livre, sous le revenu menti. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Si rendu risque de toucher Amiral et puis chose, c'était sur la rébellion. Mais si c'est ça, il y a trop de preuves. Il y a trop de preuves vidéo. Donc, papa n'en va. Quand il est sorti, il va là. Ça tremblait sur le panel. Donc, ils ont commencé à me couper la parole. Et ils ont interdit qu'il vienne intervenir là-bas. Mais il y a trop de... Ils connaissent même le sujet qu'ils étaient en train d'entamer aujourd'hui, c'est de Guy Robert, qui est revenu dessus rapidement. Je reviens même dessus rapidement. Alors, attendez-moi, je reviens tout à l'heure sur le cas de choses, comme on appelle, sur le cas de eBay. Ils ont entamé le procès de Guy Robert. Il y a tout ici, ça a été fait. Ça la demande de la famille de Guy Robert qu'il y a eu un procès. Et dans ce procès, qui était le commanditaire de l'assassinat de Guy Robert? C'est de Boblé. Et on dit, ou bien quelqu'un a posé la question, à qui profitait la mort de Guy Robert? Guy était en conflit avec qui? Président Guillaume Soro vient nous informer qui a donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Je répète encore, Guillaume Soro, c'est à l'issue de quelle bataille Laurent Gbagbo a eu le pouvoir et qui l'a aidé? C'est le général Dogbo Blé. Et c'est le même général Dogbo Blé qui a été cité comme commanditaire de la mort de Guy Robert. Alors, j'ai fait ça chap-chap. Si, mais principal, il travaille, bon. Les gars, ils travaillent pas, ils organisent des panels, je peux pas aller. Par exemple, les gars, j'ouvre cette parenthèse rapidement, j'ai revenu sur le cas de choses, de eBay. Soro Guillaume,
À qui profitait la mort de Guy Robert? D'abord, on va partir dans le conflit entre Guy Robert et M. Laurent Gbagbo. Qui lui a donné le pouvoir? Johnny Pacheco a menti que c'était la gendarmerie. Johnny c'est un menteur, un mythomane. Alors rapidement, vous voyez, ils envoient des futilités de débats pour venir vous distraire. Des débats à la con, des débats qui n'ont pas de sens. Pour vous tromper, raconter des roucascas. Alors que Mabri Tokes a dit, publiquement, que le président Laurent Gbagbo m'a dit, là où ils ont retrouvé le corps de Guy, que c'est pas là-bas il a été tué. Seka a fait des aveux, c'est pourquoi il est en prison. Il dit, lorsqu'ils sont arrivés, eux, à la dernière minute, quand ils ont fini de faire leur travail sur Guy Robert, ils ont trouvé Rose Zouzou qui était là. Selon qui? Ange Kessi, je vais vous montrer. On l'a interrogé, on lui demande. Il dit, selon Seka, il dit, mais, il y a quoi? Elle cherche quoi ici? Pendant qu'on a fini de, en vous votant. Mais c'est pourquoi les Seka sont en prison? Les hommes sont en prison pour ça. Alors, président Guillaume Soro, à qui profitait la mort de Guy Robert? Est-ce à Ouattara? Parce qu'on veut tronquer les propos de choses de Sissi. Quand on dit Sissi a dit, si on avait fait ce qu'on a fait à Guy, à Gbagbo, on ne serait pas là. On dit Sissi a fait des aveux. Bon, on va aller chez le président Soro. Les soroistes, les gars qui se jouent les soroistes là, qui ont trompé les gens. Venez écouter Soro. Si tu aimes Soro, Nina, viens écouter Soro, ce que Soro a dit. Là, on va voir à qui profitait le crime de Guy Robert. Donc, voilà, si c'est Ouattara ou bien c'est les aveux de Sissi. Soro, allons-y. Soro, faut taper fort. Hier, prends les vidéos de Soro où vous tapez là. Demander. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Vous dites. Vidéo, faut jouer, hein. À la connexion, non, faut pas me faire ça. Si tu me fais ça, wallah bilay, je vais venir. Non, connexion, faut pas me faire ça. Connexion, faut pas me faire ça. Alors, je vais jouer ça ici. Connexion, non, tu peux pas me faire ça. Préparer un truc comme ça. Que le FPI a pris le pouvoir par les armes. Voilà. Le FPI a pris le pouvoir par les armes. Dit par qui? Par Guillaume Kibafori Soro. Bien sûr. Justement, c'est pourquoi je pense que les Ivoiriens, je dis bien les Ivoiriens, qui sont ici, qui ont vécu les événements, et je ne suis pas en train de raconter des événements, j'étais dans la rue. Quand en 2000, l'élection a été organisée, et que M. Gueye, justement, a voulu confisquer le pouvoir, en prenant le soin, avant qu'on aille aux élections, d'écarter M. Bédié, d'écarter M. Ouattara, enfin, d'écarter toute candidature, sauf celle de Gbagbo. Avec qui il était en complicité. Et ils ont été opposés pendant l'élection. Avec qui il était en parfaite complicité. L'élection, donc, a lieu, d'ailleurs, ironie de l'histoire, on a deux présidents pendant 72 heures en Côte d'Ivoire. On a Gueye qui se proclame président élu, et on a Laurent Gbagbo qui appelle ses militants à descendre dans la rue, et qui se proclame aussi président sur les zones des radios. Maintenant, pour départager ces deux présidents, il a fallu avoir une action militaire. C'est le général Doboblé. Quoi? Qui? Écoutez bien, monsieur le président, tu dis quoi? À la tête de chars. À la tête de chars? Venus de la caserne d'Akwedo, qui tire sur les éléments de Gueye. Et qui descend dans les quartiers pour faire sortir les populations avec des chars. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts. Quand ça se passe ainsi, comment vous appelez ça? Question. C'est un coup de force. Comment vous appelez ça? Enfin, je vais demander, parce que je crois qu'à l'époque de l'élection de Gbagbo, tout le monde est conscient que c'est une élection calamiteuse. C'est le général Doboblé qui a commandité la chute de M. Guy Robert. Alors, va dire encore président Soro. Ils n'ont pas entendu. 12 heures en Côte d'Ivoire. On a Gueye qui se proclame président élu. Et on a Laurent Gbagbo qui appelle ses militants à descendre dans la rue et qui se proclame aussi président sur les zones des radios. Maintenant, pour départager ces deux présidents, il a fallu avoir une action militaire. C'est le général Doboblé. À la tête de chars. À la tête de chars, de la caserne d'Akwedo, qui tire sur les éléments de Gueye. Effectivement. Et qui descend dans les quartiers pour faire sortir les populations avec des chars. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts. Quand ça se passe ainsi, comment vous appelez ça? Question. C'est un coup de force.
Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Parce que je crois qu'à l'époque de l'élection de Gbagbo, tout le monde est conscient que c'est une élection calamiteuse. Mais tout le monde semblait au moins unanime sur le fait que Gbagbo était mieux que Gueye, qui était le général putschiste qui avait décidé. La démocratie ne s'accommode pas. Non, mais il faut qu'on soit d'accord. La démocratie, c'est le verdict des urnes. Oui. Ok. Selon vous, qui avez gagné cette élection de 2000? Cette élection était controversée. Qui avait gagné? Je vous réponds. J'étais de ceux qui considéraient que cette élection n'était pas une élection démocratique et que nous avions deux présidents, il fallait la reprendre. Merci beaucoup. Et mieux, à qui profitait la mort de Gueye dans ce cas-là? À Laurent Gbagbo. Allons-y. Le président Guillaume Soro dit, c'est Dogbo Blé qui, depuis Akwedo, vient avec des chars à la tête, avec des militaires, commence à tirer sur les éléments de Gueye Robert et fait sortir les populations dans les rues. Et c'est suite à ce conflit que Gueye est parti. Alors, il y avait ce rue couché entre les deux. Et avant le 19 septembre, M. Laurent Gbagbo avait invité Gueye Robert à Abidjan pour une rencontre qui devait y avoir. Puisque l'événement même a commencé par les Zézins et Baïfo, des éléments incontrôlés. Et suite à cela, Gueye Robert a été déjà. Alors, ce que le président Guillaume Soro vient d'expliquer tout à l'heure, vous allez voir l'image, comment les chars là, les gens étaient au devant, et les populations qui sont sorties dans les rues. Allons-y rapidement. Comment Gbagbo a pris le pouvoir? On y va. On va finir définitivement avec les élections de 2000. Parce que le Premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin. Oui, attendez, il a tourné ma caméra pour que TikTok puisse voir. Vous allez voir les images. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous montrer même un quartier que j'ai reconnu. Parce que nous, on était là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue. C'est un mensonge. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, voici les chars là. Vous voyez les chars là, non? Ici, là, ça c'est quartier Abras, hein. Mais il y a eu dans plusieurs endroits d'Abidjan. Ça, l'endroit ici là, c'est Abras. C'est en descendant chez mon ami père à son âme Chakoul. Il y a le cinéma qui se trouvait en haut ici là, au rond-point là. Là, quand tu descends, tu arrives en bas. Les bacs chargeaient ici. Et à ta gauche là, ça en allant vers la mosquée. La mosquée d'Adjamé. Ah, tiens, nous on connaît Abidjan, hein? Oh, vous voyez non? C'est le général Dogbo Blé. Depuis les chars qu'ils ont fait sortir, ils tiraient sur les éléments, vous voyez non? Ils étaient, voilà, là c'est un autre endroit encore. En allant vers le plateau. Les gars tiraient sur les éléments de Gueye. Vous voyez? Vous voyez? Et il s'en va vous raconter des carabistouilles, vous écoutez une sang. Avec ces journaux farfelus que je ne connais même pas. On y va? Que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Oui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Ils ont signalé. Il y a quelqu'un qui... Comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toutes les façons, celui dont... Il y a quelqu'un qui est en train de signaler le panel. Les gars, tapotez, les gars, tapotez. Je vais tourner la caméra maintenant, je vais tourner la caméra vers moi. Tapotez, les gars, tapotez. Si, les gars voulaient t'accuser, non? Si. Bon, tu dois payer ça, hein, ça là, tu dois... Eh, il y a mis quoi, oh, les gars? Il y a mis quoi? Alors, si, je suis en train de rétablir la vérité. Donc, c'est des menteurs. Voilà comment Gueye est parti dans ce conflit-là. Et, quand ils sont venus au pouvoir, il y a eu le procès du général Robert Gueye qui a été demandé par sa famille. Et lorsqu'il y a eu le procès, qui a été condamné? Dogbo Blé, Seka Anselme et d'autres personnes. Allons-y pour Dogbo Blé. Ici, vous allez voir. Non, allons-y d'abord pour l'inculpation des gens là. On écoute ici Ange Kessi. Dogbo Blé, le commissaire du gouvernement. Pour les détails. Inculpé dans l'affaire assassinat du général Gueye Robert, le commandant Seka Anselme, le général Dogbo Blé et deux autres officiers. Le général Dogbo Blé et d'autres officiers. Le procès était là. Ivoirienne. L'enquête est vite terminée par ce que expliquera le commissaire du gouvernement. Les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé commandant Seka Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé...
On l'a inculpé pour enlèvement et assassinat. Le général Dogo Blé, le lieutenant-colonel Kate Niatoa et le capitaine Sakanoko Mori. L'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guy Robert. Dans son audition, le commandant CKCK... Dans son audition, le commandant CKCK... déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guy Robert à la cathédrale au plateau. C'est Dogo Blé qui l'a arrêté à la cathédrale au plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant CK Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général Guy, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guy vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guy, il trouve... De retour à la résidence du général Robert Guy, il retrouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames de Doudou Guy, qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité